Mes beautés, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Donc c'est une vidéo où, pour celles qui ne connaissent pas, c'est en gros je me prépare avec vous pendant que je me dirige quelque part. Et là en l'occurrence au resto. Du coup je vais tout vous montrer, le make-up, la coiffure, les vêtements, tous les accessoires et tout et tout. Ça va être super intéressant. Donc, je me maquille la tête. Je vous dis tout le temps que j'ai une sale tête, vous voyez, c'est mes boutons qui commencent à partir et maintenant ça m'a fait des petites marques. Mais ça va partir. Il me reste plus que des séquelles d'anciens boutons. Mais ça commence à partir, donc je suis super contente. C'est un mélange de, comme je vous dis, je fais plus attention à ce que j'utilise et surtout j'évite d'utiliser des pinceaux. J'utilise mes doigts dès que je peux. Donc, je commence à appliquer mon fond de teint de chez... il me faut un miroir. Je commence à appliquer mon fond de teint de chez MAC. Donc, je l'applique avec mes doigts dans un premier temps et je vais venir prendre le Beauty Blender. Ça faisait au moins peut-être 7 mois que je n'ai pas utilisé le Beauty Blender. Parce que je trouvais que ça consommait trop d'eau. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, je vais venir faire mon contouring. Donc en fait pour mon contouring j'aime bien utiliser donc le stick de chez Fenty Beauty que vous connaissez. Et j'aime bien aussi le mélanger à un fond de teint de chez Maybelline, le Fit Me de chez Maybelline. Le 355 qui est une teinte du coup assez foncée. Je l'avais acheté pour mon fond de teint, enfin comme fond de teint et au final c'était trop foncé pour moi donc j'utilise comme contouring. Une fois que j'ai fait mon teint et que j'ai fait mon contouring, je vais venir appliquer mon anti-cerne. Ah oui, juste par rapport à ma dernière vidéo sur les produits, sur comment choisir ses produits. Suite à cette vidéo, vous étiez quelques-unes quand même à me dire alors comment tu vas faire? Tu vas acheter tout ton make-up ou ça va se passer comment? Je vais rien acheter du tout, je suis en bonne santé, j'ai pas de séquelles, mais c'est plus en fait sur le long terme, donc j'ai pas besoin de me débarrasser de tout mon make-up. C'est juste qu'à l'avenir, depuis que j'ai cette application, en fait tout ce que j'achète, je l'achète en fonction de cette application et elle me dit eh ben si c'est bon, pas bon, etc. Donc c'était pas une vidéo pour dire jetez tout ce que vous avez chez vous. Mais c'est pas juste le fait d'utiliser un rouge à lèvres, vous allez tout de suite être malade ou quoi. C'est vrai que moi ça m'avait fait peur quand j'ai lu les composants, mais je pense qu'il faut le comprendre que par exemple j'avais donné un exemple, j'avais lu un composant, je crois que c'était le truc de chez Rihanna, où il disait que il y a des composants qui contribuaient à avoir la maladie d'Alzheimer, mais c'est pas juste ce composant-là en lui-même, c'est juste quand il regarde la maladie, les choses qui contribuent à ça, ce composant-là en particulier contribuait à... Donc c'est pas le truc isolé tout seul qui va te... Mais voilà, c'est juste que en vieillissant, en grandissant, nos cellules, etc., on les aide à mal vieillir en fait, si je comprends. Enfin, c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Et c'était voilà, surtout être conscient et toujours choisir en conscience en fait, pas juste prendre parce que c'est comme ça et se dire ça a toujours été comme ça donc c'est comme ça, ou il y a pire ailleurs donc nous forcément ça va parce qu'en France on est assez contrôlé et tout. Bah en fait non, sachez qu'il y en a encore des médailles. Voilà, c'est pas une vidéo pour vous refaire je vous referai une autre vidéo, d'autres vidéos pour vous parler de ce sujet là, mais c'est juste une petite parenthèse. Aujourd'hui, on va faire un déjeuner, donc depuis tout à l'heure, je ne sais même pas si j'en ai parlé, mais on va faire un déjeuner et en fait, là où on va aller, j'en rappelle parce que je trouve que c'est pas assez couvrant. En fait, les Resto Days, pour ceux qui connaissent pas, en gros, c'est des grands restaurants ou des restaurants lambda en quelque sorte. Pendant une semaine en fait ces restaurants là ouvrent leurs portes et souvent le plus intéressant c'est d'aller dans un grand restaurant, dans un restaurant étoilé et en fait ils proposent tous un menu unique pour le déjeuner et le dîner. Il y a un prix unique, en général c'est une trentaine d'euros midi ou soir. Et en fait il y a un concept, ça s'appelle les Resto Days et c'est un concept qui existe depuis quelques temps maintenant. Moi depuis que je suis au Luxembourg j'y vais. Et c'est 2 fois par an, avant c'était 1 fois par an, maintenant ils le font 2 fois par an, je crois que c'est 1 fois en avril je crois.
une fois en avril et une fois en octobre. Vous avez la liste des restaurants qui proposent un menu, qui participent au Resto d'Aise, et ils participent pendant une semaine. Et pendant une semaine, par exemple, nous on a fait des restos étoilés pour 30 €. T'as le chef qui cuisinait, qui préparait un menu, et c'est juste trop bien. Du coup, comme ça, on a découvert plein de restos sympas. Et voilà, c'est vraiment un bon concept parce que des fois il y a des restos qu'on peut pas vraiment s'offrir à des prix, voilà, en général, surtout dans les restos étoilés. Le menu c'est minimum 60-70 €, après ça dépend des restos, mais pour deux vous en avez facile pour 140-150 € quand vous allez dans ces restos là. Et là ils font un menu cuisiné par le chef à 30 € et c'est juste succulent. Donc moi je fais ça à chaque fois, mais les 2 fois en fait, en avril et une fois en mai, à chaque fois, soit avec mon mari, soit avec des copines, on y va. Et je trouve ça trop cool, j'aime bien le concept. On m'avait dit qu'il y avait un truc similaire qui existait en France, mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais je pense qu'il faut avoir un certain âge, ou c'est... Je sais pas, ça a l'air d'être très très limité. C'est un peu une façon en fait de donner accès à des grands restaurants, à des gens qui n'ont pas forcément accès tous les jours. Et voilà quoi. Donc on a pris le midi parce que le soir, soit on connaissait déjà, soit c'était déjà pris, ou ça ne me disait pas trop. Donc là on connaissait pas et ça avait l'air d'être, le menu avait l'air vraiment bien. J'essaie maintenant à chaque fois que je peux de me filmer à la lumière naturelle parce que on me dit que je suis orange des fois dans mes vidéos. Bon après les éclairages c'est pas toujours ça, mais voilà. Donc ensuite je vais venir faire mes sourcils. Je vais vous montrer du coup en fin de vidéo mon look et tout. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc je prends mon fard de transition de chez Morphe Brushes que j'ai depuis perpète. On voulait repartir aux États-Unis parce que on pensait que les taux ils étaient devenus comme avant, quoi, assez faibles. Et en fait non, pas tant que ça. En fait, on connaît déjà les menus en avance sur le site. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend une entrée on prend un de chaque. Donc moi, je vais prendre, je vais vous montrer, je vais vous filmer tout ce que j'ai pris. Et souvent, je prends du poisson parce que j'ose pas la viande. Et le dessert, bah, c'est selon ce qu'ils proposent, mais à chaque fois, comme je vous dis, on prend un de chaque. Donc pour les restos les plus cotés, entre guillemets, il faut vraiment être super rapide. Donc en fait, dès qu'on s'inscrit une première fois et qu'on y va, ils envoient un email aux gens qui ont déjà été au Resto d'Aise pour leur laisser le choix des restos. Vous avez la liste des restos qui y participent et vous pouvez booker en fait avant les autres le resto que vous voulez. Donc en principe, si vous n'y allez pas souvent et que vous arrivez sur le site, la plupart des bons restos sont déjà pris. Donc il suffit de la première fois de faire avec ce qu'il y a et ensuite vous recevez un email qui vous favorise par rapport aux autres. Donc ensuite, je vais mettre ce fard là qui est un peu mauve en fait, toujours en couleur de transition, et je vais venir appliquer du vert en fait. C'est pour que je ne mets pas souvent des couleurs flashy, donc je fais en sorte que ça soit pas trop agressif. Faites pas attention à ma palette, elle est dégueu, mais je vais venir prendre ce vert, celui-ci, et qui est bien plus foncé en vrai parce que vous voyez ça assez clair, je montre celui-ci. Je vais appliquer ça avec mes doigts dans un premier temps. Désolée, je vais regarder là parce que... Sinon, dans pas longtemps, dans un mois exactement, on va aller en vacances. Un lieu que je suis sûre vous connaissez pas. Je sais pas pourquoi, mais j'en suis sûre que vous connaissez pas. C'est pas commun, c'est pas tout le monde qui y va. Et j'ai hâte du coup de vous emmener. Vous allez voir, c'est pas commun et vous allez découvrir avec moi du coup. We must never stop the way.
Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Oh non, je vais pas éternuer. Pas le moment, hein. Allez, continuons. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Je mets du crayon noir, je mets du mascara et je pense qu'on va être bon. Voilà, c'est pas un maquillage qui prend 110 ans non plus. C'était juste histoire de me préparer avec vous avant qu'on aille manger. Ensuite du mascara. Savannah, Je parle trop quand même. Je me suis pas coiffée encore. Donc pour ce qui est des lèvres, je vais mélanger un rouge à lèvres comme ça de chez L'Oréal. Je crois que c'est le Golden Obsession. Et un gloss. Savannah, I'm coming home. Savannah. Ensuite je vais mettre juste un peu de blush, mais vraiment vite fait quoi. Faut que je me dépêche quand même. Pour ce qui est des cheveux, je vais me faire un chignon je pense. Et sinon je suis contente, mes cheveux ils commencent à pousser. Même si je les ai pas mal abîmés cet été. Il y en a une, elle m'a fait trop rigoler dans un commentaire. Je sais même pas si j'ai répondu, mais c'était genre... Rama, ça fait longtemps que j'ai pas regardé tes vidéos, mais t'avais des longs cheveux. Alors déjà je me suis dit, ça fait 1 an que t'as pas regardé mes vidéos, meuf. Et c'est pas grave, hein, je m'en fiche, mais... Et elle me dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à tes cheveux? Bah, je me suis amusée avec, hein. Mais moi ça me gêne pas de m'amuser avec mes cheveux en fait. Ça me gêne pas de faire des couleurs et de voir que c'est la catastrophe et de recommencer à zéro. Je me dis que c'est que des cheveux, ça repousse. J'en sais quelque chose, hein, ça repousse. Pour les avoir déjà perdus, je suis pas très inquiète quand ils me font n'importe quoi, je panique pas. Surtout que c'est moi qui leur fais subir des choses. Donc voilà. Moi ça me dérange pas de jouer avec mes cheveux. Je pense que vous l'aurez remarqué. Ah, désolée, je vous regarde pas, hein. Je suis pas bien installée pour faire tout ça. Hop. Là, on va prendre un petit bun qui a bien vécu déjà, si vous voyez. Donc on met ça là-dedans. Ensuite, on répartit tout comme ça. Hop. Ensuite, je vais prendre un élastique et faire. Attends. Hop. Voilà. Bon, ça fait un petit chignon. Et en fait, les petites mèches. Bon, j'ai les cheveux noirs et derrière la veste elle est noire, donc c'est pas facile à voir. Hop. Sur la veste. Est-ce que vous voyez mieux? Vous voyez un peu mieux là. Bon, on prend les cheveux qu'il y a autour et on cache l'élastique. Bon, je pense que vous savez comment on fait un chignon. Ensuite, je vais venir chercher les petites pinces comme ça. Je bloque les trucs. Hop. Ici, pareil. Hop. Donc mes beautés, voilà, je pense que je vous ai filmé du coup le look de la tête aux pieds. La chemise que je porte, c'est une chemise de chez Zara. La jupe en simili-cuir, c'est une jupe de chez Mango. Les bottes, je pense que c'était des bottes de chez Stradivarius. Soit Pull&Bear, soit Stradivarius, je suis désolée, je m'en souviens plus. Les bottes, je les ai achetées l'année dernière. Et le petit sac à main que je porte, le sac transparent, c'est un sac de chez Mango, le sac en plastique transparent. Et à l'intérieur, la pochette qu'il y a dedans, je sais plus, je l'ai acheté dans une petite boutique, je sais plus quand. Ah oui, et la veste que je porte, Donc c'est celle-ci. c'est une veste
de chez Zara. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mon look. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez aimé vous préparer avec moi. En tout cas moi j'ai bien aimé, c'était sympa à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu comme d'habitude et à me dire en commentaire si vous connaissiez ce principe de resto d'aise où vous pouvez aller dans tous les, enfin pas tous, les restos, dans des grands restos et à petit prix. Du coup dites-moi si vous connaissez le concept et s'il y a la même chose chez vous en Belgique, Suisse ou en France. Dites-moi s'il y a le même principe. J'ai cru entendre, je pense qu'il y a un truc similaire mais que c'est pas ouvert forcément à tout le monde et que c'est pas une très longue période, un truc comme ça. Et voilà mes beautés, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah.